Petite sorcière de Pascal Brulmans. 3e épisode. Petite sorcière et grande sorcière partent la nuit dans la forêt chercher la fleur magique. Elles découvrent un ogre pris au piège. Grande sorcière passe un marché avec lui pour le libérer. Quand elle rentre à la cabane, le ciel est déjà clair. Épuisée par l'effort, grande sorcière va se coucher. Petite sorcière allume un feu pour réchauffer la soupe, puis attend dans le fauteuil que sa mère se réveille, caressant le chat sur ses genoux. Mais elle ne se réveille pas. Ni ce jour-là, ni le lendemain, ni le jour suivant, ni plus jamais. Le feu est éteint. Le chat gratte son bol. Petite sorcière tremble de froid. 3 coups contre la porte. C'est l'ogre. Comment tu t'appelles? Petite sorcière, Tu sais qui je suis. vous êtes l'ogre. C'est bon pour les présentations. Maintenant, prends tes affaires et viens Où m'emmenez-vous? chez moi. Vous allez me dévorer? J'ai promis à ta mère de veiller sur toi. Je n'ai pas le choix de te protéger. Voilà, nous sommes arrivés. Où ça? Chez moi. Obéissant à ses ordres, la forêt se retire, révélant une allée menant à un château. Waouh! On dirait un palais. Je voulais quelque chose de plus contemporain. Mais les ouvriers coûtaient une fortune. Alors je les ai mangés. C'est en haut de l'escalier, ta chambre. Si tu as faim, je t'ai laissé un pâté. Merci. J'ai aussi mis l'horloge. Toi et moi, c'est mieux qu'on ne se croise pas. Je sors vers minuit et je reviens seulement au petit matin. Tu en profiteras pour faire tes affaires, manger un truc et te laver. Après, tu rentres dans ta chambre et tu verrouilles la porte. Tiens, je te donne la clé. Surtout, ne la perds pas. J'ai jeté le double. C'était trop risqué. Maintenant, je dois y aller. Salut. Seule dans la chambre, petite sorcière regarde par la lucarne. Un mince trait de lumière meurt entre les arbres. Elle caresse l'édredon en satin du lit à baldaquin et regrette le froid de la cabane au fond des bois. L'horloge sonne. Petite sorcière se réveille, regarde autour d'elle, le lit, la chambre, et referme les yeux.
les ouvre, les referme, les ouvre, les referme, les ouvre, s'assoit, soupire, se lève. Elle jette un coup d'œil par la lucarne. La nuit est silencieuse et calme. Fait le tour de la chambre, une fois, 2 fois. Saute sur le lit, défait les draps. Regarde par le trou de la serrure, prend la clé, remet la clé, prend la clé, remet la clé, prend la clé dans la serrure, tourne le verrou, ouvre la porte. Dans le couloir, longeant le mur, à pas de loup, croise un miroir. Les yeux cernés, la tignasse noire, aucun doute, c'est bien moi. Elle descend l'escalier sans le faire craquer, découvre des jardins remplis de fleurs au parfum merveilleux, explore des alcôves pleines d'objets rares et précieux. Pourquoi garder tant de choses inutiles ? Petite sorcière s'arrête et écoute. Encore. Mais elle n'entend ni le vent, ni la pluie, ni les gens, ni la vie, seulement le vide. Malgré tout, elle poursuit jusqu'au bout du couloir, vers la chambre de l'ogre. Elle sait qu'elle ne devrait pas, qu'il vaudrait mieux revenir sur ses pas, mais elle entre quand même et elle voit... Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Tu ne devrais pas être dehors à cette heure. Je suis désolée. Va dans ta chambre. Petite sorcière rentre dans sa chambre et referme la porte, oubliant le verrou. Ignorant la présence de l'enfant, l'ogre reprend sa vie d'ogre. Dormir le jour, chasser la nuit. Mais lorsqu'il rentre chez lui, le monstre retrouve l'odeur de l'enfant, suave et obsédante, qui lui creuse l'appétit, trouble son sommeil, l'épuise et l'envahit comme une maladie. Or, un matin, alors qu'il rentre au château, toujours hagard et affamé, le monstre hume un parfum différent dans l'allée, qui lui rappelle les fleurs fanées. Inquiet, il franchit les jardins, enjambe l'escalier jusqu'à la chambre, cogne à la porte, pas de réponse. Tourne la poignée, la porte s'ouvre. L'enfant est là, étendu sur le lit, les yeux clos, inerte. Sa peau est pâle, elle a beaucoup maigri. Son souffle n'est plus qu'un frémissement. Elle se laisse mourir. L'ogre n'a pas le choix. Si l'enfant meurt, il sait ce qui lui arrivera. Il se penche vers elle, la prend doucement dans ses bras et l'emporte vers la cuisine. Petite sorcière est assise devant un somptueux repas. De l'autre côté de la table, l'ogre l'observe. Tu n'aimes pas ça? Ça semble délicieux. Alors mange. Petite sorcière ne bronche pas. Tu dois te nourrir. Je t'ordonne de manger. Si tu ne manges pas, je vais... Faire quoi? Qu'est-ce qui peut être pire qu'être ici avec vous? Que désires-tu? Ma mère. Je suis désolé pour la sorcière, mais elle a choisi de mourir ainsi. Tu n'es pas obligé de faire le même choix.
J'aimerais avoir mon chat. Avale quelque chose et j'irai le chercher. C'est vrai? Je tiens toujours parole. L'enfant prend sa fourchette et mange. Marché conclu. Est-ce que c'est bon? Petite sorcière répond qu'elle n'a jamais rien mangé d'aussi. Arrête de dire ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Petite sorcière ceci, petite sorcière cela. C'est mon nom? Dorénavant, tu t'appelleras comme moi, c'est clair? Très clair. C'est comme si j'étais votre fille. Si je prends votre nom, c'est un peu comme si j'étais de votre famille. Oui, d'une certaine manière. Maintenant, nous sommes liés. À demain.